Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on fait un petit peu de la reproduction de pièces usagées sur le Toyota HJ61. Donc, j'ai des pièces qui se retrouvent plus ou presque plus en neuf, forcément, puisque l'engin a 30 ans. Et pour les changer, ça devient pas compliqué, mais on peut trouver à pas cher pour les refaire. Donc, j'ai décidé de les refaire en impression 3D. Donc là, ça fait déjà un petit moment que je tourne autour de ce système et de vouloir voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai réussi un petit peu à mes fins. Donc voilà, le cache du plafonnier. Et là, le bouchon du liquide, du vase de liquide de lave-glace. Pareil, complètement naze. Voilà. Donc là, le bouchon reproduit. Et ici, la plaque qui va remplacer. Donc pour ce faire, j'ai un partenariat avec Dagoma qui m'a envoyé une Disco Ultimate. Alors c'est la plus haut de gamme chez eux d'imprimante 3D. Enfin plus haut de gamme sur la série des Disco. C'est la plus aboutie. Donc je me suis amusé à reproduire toutes ces pièces, justement à cette Disco pour voir ce que ça donnait. Et bien, comme vous allez pouvoir le voir sur la vidéo un petit peu plus dans le temps, vous allez vous rendre compte que une Disco Ultimate sortie du carton, sans rien faire dessus, on arrive à sortir des pièces vachement bien et sans aucun souci. Ce sont des pièces qui sont imprimées en PETG transparent, que c'est que le prototype qu'il faut que je réadapte pour le faire correctement. Allez, on passe de suite à l'installation, au moins vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Le remplaçant, lui, il ne tient pas parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas assez de hauteur ici. Voilà. Donc, je vais être obligé de le tenir. Il va falloir que je le remodifie pour qu'il puisse tenir. Mais voilà. Donc, on peut bien voir que ça fonctionne exactement pareil. Eh oui, comme vous avez pu le voir, le clips aussi. C'est ce qui maintient la barre, qui maintient le capot. Il a été fait aussi avec. Ça fait déjà un peu plus de 15 jours qu'il a été fait. Donc, ça bouge pas. Hein. Bon, forcément, ça nage un petit peu dans les trucs. Ce qui est logique. Donc, lui, il va vachement bien aussi. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, j'en avais déjà fait un prototype pour voir un petit peu ce que ça donnait. Celui-là est en PLA, hein, c'est pas bien extraordinaire, on va dire, mais ça fonctionne quand même. Donc là, le définitif, celui-ci. Ouais. Là, j'essaie de le faire tourner sur lui-même. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez dur. Hein. Et le bouchon se clipse parfaitement. Donc, voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, ça fonctionne énormément bien. Moi, je trouve que pour des pièces imprimées en PETG, ça va super bien. Ça bouge pas, c'est assez costaud. Au niveau de la température, si vous êtes dans le compartiment moteur, j'ai fait déjà l'essai comme je vous ai montré avec ce bouchon en PLA. Bon, vu que le moteur aussi est assez loin du vase,
Ça n'a pas trop tendance à chauffer, donc ça résiste quand même en PLA. Bon, je le ferai pas en PLA parce que voilà. Mais le PETG, ça fonctionne énormément bien. Comme vous avez pu le voir aussi sur le plafonnier, ça fonctionne nickel. Il y aura juste les adaptations du plafonnier à refaire, puisqu'il n'est pas définitif, c'était le prototype aussi. Vu que ça prend des jours, on va dire, longtemps pour moi, puisque je ne suis pas encore un grand professionnel de la modélisation, ça me prend du temps. Donc voilà pourquoi je vous ai montré que le prototype du modèle qui vient sur le plafonnier. Alors, je vous mettrai dans le descriptif les fichiers STL pour ceux qui auraient une imprimante 3D qui voudraient reproduire ces pièces. Voilà. Donc, bien sûr, c'est à titre gratuit. Hein. Il n'y a aucune contribution derrière à demander. Je vous remercie Mathieu de Dagoma. Je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.